Coucou, coucou, coucou. Alors, je reviens, j'essaye de revenir vers vous. Euh, j'ai perdu l'habitude de filmer, je ne sais plus faire. Donc, je viens d'essayer de régler à peu près bien ma caméra. Voilà, trêve de plaisanterie, je vous dis que je suis ravie de vous retrouver, que, que j'espère que vous allez tous bien en ces périodes troubles, que chacun euh, fait bien attention à lui et à elle et aux siens, parce qu'il faut faire attention quand même. Euh, et puis sinon, j'ai quand même pas mal travaillé. Et aujourd'hui, je voulais juste vous présenter quelque chose que j'ai terminé hier. Comment on va dire, un flipbook déstructuré. Ouais, on peut dire ça, de Noël, que je souhaite donner à ma petite fille pour qu'elle puisse, pour que sa maman prenne des photos et qu'elle puisse avoir un souvenir de décembre de sa 5e année, enfin 4e année, mais comme elle va avoir 5 ans le 15 janvier. Donc voilà, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous le présente juste. Si vous voulez, je pense que j'en ferai d'autres, donc j'essaierai de faire un petit tuto là-dessus, mais peut-être un petit peu moins grand parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, voilà la bête. Donc, je l'ai attaché avec un bout de nappe, à carreaux, comme ça. Voilà, une petite ficelle, quoi. Voilà, et je l'ai fait complètement déstructuré, mais tout en craft. Donc ici, première page, j'ai mis un ruban de Noël, vous savez, avec les bords rigides, et j'ai glissé dessous, j'ai fait une belly band en fait, et dessous j'ai glissé un tag avec un petit onglet que j'ai fait en arrondissant les coins. Il y a de quoi faire du journaling derrière, et on peut mettre une photo de ce côté-là. Donc voilà. Ici, nous avons une petite pochette où j'ai fait deux petits tags où on peut mettre des toutes petites photos, mais bon, ça peut être sympa aussi. Et il y a une petite fente ici. Donc j'ai pris l'idée sur Isaac Rea, qui a fait dans le junk qu'elle a envoyé à Poppy plein de tags comme ça qui sont accrochés par-dessus, et j'ai trouvé ça excellent, donc je m'en suis resservi ici. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Ici, on a une pochette craft avec, j'ai mis un tag à l'intérieur, mais on peut y glisser aussi plusieurs photos. J'ai compté, on peut mettre une trentaine de photos dans ce petit flipbook. Donc ici, photo, journaling comme on veut. Ici, c'est une petite enveloppe qui s'ouvre comme ça et on peut y glisser des photos ou du journaling ou des trésors qu'on a amassés durant le mois ou durant sa journée. Ici, j'ai fait 2 tags en forme de biscuit, là. Donc voilà, hop, on peut mettre des photos, écrire derrière. Ici, j'ai aussi mis du craft, un petit bout de partition avec Jingle Bell, parce que ici j'avais mis un petit die cut de cloche, donc Jingle Bell, ça se prêtait bien. Puis là j'ai mis une maman qui vient d'avoir son bébé, c'est mignon. Ici j'ai fait la magie de Noël est là, et j'ai découpé une fenêtre dans les, vous savez, chez Action, on avait ça il y a quelque temps. Alors moi, je les déstructure complètement, hein. Je fais pas les cartes avec, mais il y avait une fenêtre, donc je prends tantôt les fonds, tantôt les die cut, et je m'en sers. Donc cette fenêtre, elle n'était pas ajourée, mais je l'ai ajourée. J'ai mis une photo de Père Noël derrière, comme si ils étaient au coin de la cheminée. Donc voilà, et à l'intérieur,
la pochette, je l'ai faite un petit peu gonflée pour y loger un dépliant comme ça, où elle peut mettre tout un tas de photos et écrire. Voilà. Donc, voilà, voilà. On tourne encore. Là, pardon, je m'étouffe. Là, j'ai trouvé une carte postale avec des petits oiseaux qui s'abritent de la neige et elle a été écrite le 4 février 1905. Donc je trouve que toutes ces vieilles cartes postales, je m'en sers pour les mettre dans ma famille parce que c'est sentimental. Donc voilà, ça sera bien gardé chez ma fille. Ici, j'ai mis un bingo non, un calendrier de décembre. J'ai fait quelques petits die cuts, une petite fille sur une luge, et ici, il y a de quoi écrire. Ici, il y a de quoi écrire aussi, mais on peut très bien mettre une petite photo sur le calendrier. Donc voilà, je referme. Là, on arrive à la partie centrale où j'ai fait une pochette avec 3 bandes de superposées, enfin 3 carrés superposés. J'ai fait deux tags où on peut mettre des photos, écrire derrière. Et là, c'est la même chose. Là, on peut mettre une grande photo et écrire derrière. Il est tout simple celui-ci. Là, j'ai fait un die cut que j'ai ajouré et on peut y glisser une photo ronde dessous. Là, j'ai mis un petit truc North Pole et avec une pochette qui s'ouvre comme ça. De quoi écrire ici. On ouvre à l'intérieur. J'ai fait encore des pochettes avec des photos, des illustrations de Noël. Là, une grande avec derrière on peut écrire et on peut très bien mettre une photo ici. Voilà. De ce côté, j'ai fait un marque-page. Voilà, avec j'ai découpé un arbre que j'ai dessiné dans un papier, comment on dit, un papier ondulé. Et puis j'ai mis une maison à côté, un petit sapin. Et là, j'avais des petits éphéméras comme ça. Donc je les ai glissés, je trouve que ça fait bien. Une petite pochette encore où on peut y mettre pas mal de choses. Donc on referme la partie centrale, on referme le tout, hop, et on tourne. Et derrière, j'ai mis enfin l'hiver. Et là, j'ai fait un die cut hiver. Voilà. Là, c'est une toute petite pochette parce que lui, il prend une partie. J'ai mis des petites listes, des petits trucs sympas pour agrémenter, que je trouve, ma foi, très très jolis. Et là, il fait froid dehors, gla, et j'ai mis des coupes sur une carte où il y avait un pull de Noël, donc j'ai trouvé que c'était mignon. Derrière, on peut écrire, on peut mettre une photo. Ici, c'est une enveloppe Airmail que j'ai mis ici, et j'ai mis tout en rapport avec la neige, puisque ça s'annonce, il fait froid dehors, donc voilà. Et ici, une belle illustration avec de la place. Voilà mon petit flipbook de Noël que je vais offrir à ma petite fille. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais revenir vers vous pour faire un petit live pour vous présenter tout ce que j'ai fait parce que je pense que je peux pas faire autant de vidéos que tout ce que j'ai fait. Et puis en même temps, on pourra discuter parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai vu, bien que j'ai toujours regardé vos vidéos. Mais voilà, j'étais pas en mesure physiquement et moralement d'apparaître en vidéo ou de faire une vidéo. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense que c'est la maladie de l'année, puisque on vit quand même des moments qui nous affectent plus ou moins les uns les autres. Ben, je sais pas, moi je l'ai pas senti sur le confinement parce que j'étais bien et c'est après que j'ai eu du mal. Donc j'ai recommencé
j'ai recommencé à être sous traitement parce que je pouvais pas m'en passer en fait. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Il y a pas de souci. Heu, voilà, même si on est reconfiné, c'est un petit peu moins drastique, mais il faut faire attention parce que j'ai été cas contact, la semaine dernière et j'avoue que je pensais pas que j'allais être aussi affectée par ça. En fait, ça s'est traduit, par s'écouter énormément quand on est cas contact parce que, ma nièce était positive, je l'avais vue le jeudi, donc elle a eu ses premiers symptômes le dimanche et elle a eu des symptômes assez, heu visible, pas grave, mais elle a eu, tout un tas elle vomissait, elle avait mal à la tête, elle avait perdu le goût, l'odorat, heu, elle avait très, très mal au ventre, enfin voilà. Donc elle est allée à l'hôpital une nuit quand même, parce que ça lui a provoqué une crise d'angoisse et je l'avais vue donc le jeudi, donc je pense qu'elle n'était pas encore contagieuse puisqu'il s'est avéré que, moi au test, j'étais négative. Sauf que en attendant les résultats du test, de faire le test et les résultats, en fait, on s'écoute énormément et dès qu'on a un petit bobo, heu on se lève avec un un petit peu mal à la tête ou on a un peu mal au ventre et on se dit: «Oh là 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 là, ça y est, ça me prend» et en fait, je psychotais, heu là-dessus, heu, sans m'en enfin, sans être très inquiète parce que j'étais persuadée que j'aurais pas une forme grave et que enfin voilà, que si même si je l'attrapais avant, que j'aurais pas une forme grave et que voilà. Mais c'est incroyable, donc je vous dis faites attention parce que ça affecte quand même un petit peu, les neurones. On se pose beaucoup de questions. Voilà. Bon, trêve de maladie. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et puis je vous dis, ciao ciao.